Mes amis, bien le bonjour. PSG Inter de Milan. J'ai regardé les images, sont effrayantes. Et c'est pas les images qui viennent d'Italie, elles viennent pas de Milan, les images. Elles viennent de France. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles m'ont rappelé d'autres images que j'ai vues le lundi dernier, lundi 26, à Liverpool, où il y avait un match également. Et la foule est sortie, et puis il y a une voiture qui a foncé dedans. Et on a fini avec 79 blessés, dont des enfants. Je pense qu'on est tellement synchro entre le Royaume-Uni et la France qu'on devrait les merger et l'appeler la République ou le Royaume franco-britannique. République et Royaume franco-britannique. Je pense qu'on devrait faire ça parce qu'on est en train de suivre exactement le même chemin sinistre. Un match de foot, c'est quoi ? Un match de foot, c'est du jeu, mais en fait, c'est des millionnaires qui courent derrière un ballon. C'est des millionnaires qui sont payés très grassement, on est en train de parler des fois de 300 000 € la semaine, qui sont achetés et vendus entre les clubs pour des centaines de millions, qui courent derrière un ballon. Ça a fait des morts en France. Pour célébrer la victoire de ces gens qui vont toucher des bonus énormes, des gens sont morts. Donc on va avoir des Français dont les grands-parents sont peut-être morts à Omaha Beach, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il y avait des Français, mais on se comprend. Ils sont morts durant le débarquement le 6 juin 1944. Et puis le petit-enfant, il meurt où? Il meurt en marge d'un match de foot entre le PSG et l'Inter de Milan. Voilà. Chaque génération son Everest, n'est-ce pas? Il y a des générations qui subissent des choses énormes, et puis il y a d'autres générations qui s'inventent des problèmes. Écoutez, j'ai vu du pillage, j'ai vu des gens par terre, du feu, des pompiers attaqués. Et en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, le jeu, n'est-ce pas, on a toujours donné du jeu à la population, pour calmer la population. Il y a plusieurs recettes classiques qui marchent toujours. Les jeux, par exemple, ça marche très bien. La religion aussi, ça marche très bien. Sauf que là, le problème avec les jeux, c'est que quand les gens sortent, ils sortent plus pour se défouler, mais ils sortent pour faire la guerre. Des scènes de guérilla urbaine. On est à des centaines de blessés, des centaines d'arrestations, plusieurs morts, des personnes entre la vie et la mort. Il y a des pays en guerre dans le monde. Si vous regardez sur la planète, il y a des pays en guerre qui, hier, n'ont pas eu ce bilan-là. N'est-ce pas? Je veux dire, c'est un pays qui est en train d'être hors contrôle. Et en particulier, là, avec la Macronie, j'ai l'impression que les 10 ans de Macron seront une sorte de passage noir dans l'histoire de France, et le pays ne sera plus comme avant. Ne sera plus du tout comme avant. Il y aura un avant et un après. Déjà avant, c'était pas brillant, mais si je reviens aux années 90, c'était quand la Coupe de France? 97, 98? Il n'y a pas eu ça. Les gens ne sont pas arrivés. Il n'y a pas eu de mort. Les gens ne sont pas arrivés à ce niveau-là. Et bien là, on arrive à des morts et tout ça. Je pense que là, dans l'idéal, il faudrait jouer les matchs à huis clos. Il faut juste dire aux gens, ben voilà, ça va se jouer dans un endroit secret. Et puis après, on vous enverra les films, on les diffusera le lendemain, n'est-ce pas? Si vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre ville, par exemple un match de foot, moi je vous conseille quelque chose, mes amis. Je vous dis un truc, et là ce que je vais faire, c'est dans l'intérêt des familles. Restez chez vous, éteignez les lumières, et ne restez pas devant les fenêtres. Je vais dire, on en est là aujourd'hui. S'il y a un match, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, là, on a cette marque de pays hors contrôle. Et c'est pas une ville ou deux. Ça s'est passé dans de nombreuses villes, avec des violences, des CRS, des machins. Je sais pas où ça va finir, honnêtement. Je sais pas où ça va finir. Et ce qui m'étonne quelque part, c'est qu'il y avait une époque où les gens sortaient pour les bonnes choses. Il y a des gens, ils sortaient quand on voulait leur enlever les retraites, quand on voulait
leur retirer des droits civiques. Suivez mon regard. Et là, aujourd'hui, ben non, ben là, on sort parce que voilà, le PSG a gagné. Donc, on sort et puis on revient à la maison avec des... On a laissé des gens, hein, on a laissé des gens sur le tapis, des gens morts, des gens à l'hôpital, des business pillés. J'ai vu des magasins qui étaient pillés par la foule, magasins de chaussures, un Franprix, tout ça, ils cassent. Hein. Ça, c'est un marqueur de consumérisme effréné, n'est-ce pas? Et tu vois les gens, ce qui m'a beaucoup choqué, tu vois les gens avec leur portable. T'as une foule de gens, il y en a qui sont en train de piller, et les autres sont là comme des zombies avec leur portable, en train de filmer comme ça. J'ai vu des jeunes femmes en train de twerker, des jeunes femmes blanches en train de twerker devant la foule. Je veux dire, tu te dis, mais je rêve, c'est Mad Max. Ça descend dans du Mad Max, mes amis. Je veux dire, honnêtement, je ne vous cache pas que quand j'ai regardé les images, le gars en moi, vous savez, on a tous ce petit, hein, quelque chose des forces obscures, on est ce qu'on est. On a tous notre côté obscur qu'on cherche un petit peu à contredire, qu'on cherche un peu à repousser. Qui me disait, et si le père Bill Gates avait raison, hein, je veux dire, ce qu'il me disait. Hein, il me disait, vas-y, donne-moi tes arguments, viens me bloquer maintenant. Hein, viens me dire viens toi avec tes grandes idées, tes grands principes, etc. Hein. C'est, voilà. En tout cas, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est des situations aujourd'hui pré-explosives, parce que ça montre que la société civile est en train d'emmagasiner énormément. Hein, ça emmagasine, c'est tout. C'est comme un ressort, hein, qui est très comprimé comme ça, hein, qui attend juste le petit mouvement, il te saute à la figure. Donc c'est exactement ce que nous sommes en train de voir. Ça signifie que nous sommes dans une situation où nous avons une société qui est frappée aujourd'hui par la misère, par le chômage, par l'inflation, par littéralement le stress civilisationnel, qui fait qu'elle emmagasine beaucoup. Et puis à la moindre occasion, bam, voilà. On atteint le point d'auto-inflammation. Vous savez, quand vous avez un liquide inflammable, vous commencez à le chauffer, sans mettre de flamme. Hein. Vous le chauffez. Puis vient un moment où vous commencez à voir qu'il s'enflamme tout seul. Hein. Il n'y a pas besoin de mettre une allumette. Il commence à s'enflammer tout seul. Et parfois, il s'enflamme et il s'éteint. Et puis vient une température à partir de laquelle la flamme, elle est là et elle part pas. Voilà, et elle part pas. Et là, vous avez un vrai incendie. Donc ça... Ce qui est terrible, c'est qu'on le voit au Royaume-Uni, comme je vous ai dit, on le voit en France, mais on ne le voit pas ailleurs. Hein. Je suis à Dubaï, là maintenant, on ne voit jamais la police, il n'y a pas de police, on les voit de loin en loin, mais je n'ai pas l'impression qu'en marge d'un match de foot ou autre, ce genre de choses pourrait arriver. Hein. D'ailleurs, on a eu ça, quand c'était l'année dernière? Vous rappelez-vous, c'était le Stade de France? Quand on a accusé les supporters anglais, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Quand il y a eu la chasse aux Anglais, puis après on a accusé les supporters anglais. Je veux dire, ça commence à devenir une marque de fabrique d'un pays hors contrôle. Et les deux pays qui sont hors contrôle aujourd'hui dans le monde, c'est la France, de Macron, et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni également est en train de devenir un bordel à ciel ouvert. Voilà. En tout cas, mes amis, rappelez-vous du conseil. Protégez-vous, protégez vos enfants. Et s'il y a de gros trucs qui se passent près de chez vous, restez à la maison, éteignez les lumières, ne restez pas devant les fenêtres. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit dans une prochaine.